En fait, aujourd'hui, tout le monde est dans la sauce. Je dis tout. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Nathalie l'a posté. My baby is here. Entre deux bouchées de wings. Il me dit, moi à 6 h du matin, je voyage. Quand quelque chose lui dérange, parler. Est-ce que j'ai écouté? Non. Fred pouvait pas me faire ça à moi en fait. On verra bien. Je le vois dans des magasins essayer des lourds manteaux de fourrure et tout. Donc j'enfile un training au-dessus de mon pyjama. Je pars à Dallas. I need to see for myself. Ouvre la valise et tout. J'ai quelque chose pour toi. Et c'est un pull I love New York. Je sentais que le gars avait un peu le pupette entre deux chaises. Je faisais du babysitting et je travaillais à l'école. Pas de voiture, pas de permis. Écoute, moi je vais pas tourner autour du pot. Fred te trompe. Mais plutôt pour aller reconquérir son ex. Elles avaient toutes posté ça sur Snap. Je l'ai bloqué. Les conseils sont toujours basés sur des principes bibliques. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Garçon n'est pas ton ami. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne et je suis Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Alors les gars, oui je sais que ça fait un bail, je vais pas donner d'excuses, je vais pas... Les gars, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire c'est quand que tu retournes aux States là, parce que quand t'es aux States au moins tu postais. Je sais. J'ai rien à dire pour ma défense, donc on va faire comme si de rien n'était, comme si I've been posting, comme si je suis là, ok, comme si j'ai pas disparu pendant presque 40 jours, ok, et 40 nuits. Je faisais le jeûne de Jésus dans le désert. Non, je rigole. Mais bon, bref, les gars, je vais même pas dire que je suis de retour. Je vais dire que I'm back with a new video, ok? Et comme j'ai dit aujourd'hui, ça va être une story time. Mais avant d'entrer dans le sujet, avant de commencer la story time, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de commenter. Wish me what, hein? Souhaitez-moi la bienvenue. Souhaitez-moi la bienvenue. Je dois me sentir, si je me sens bien accueillie, bien reçue, je vais plus partir en fait. Je saurais plus vous lâcher. Ça veut dire que vous voyez une fille quand elle lâche un gars, c'est-à-dire que le gars, hein? Parce que c'est difficile pour une fille de lâcher un gars. C'est-à-dire que si une fille lâche un gars, c'est que le gars vraiment il se comportait vraiment très mal. C'est-à-dire vous devez peut-être revoir aussi votre comportement. Peut-être c'est pour ça que en fait non, les gars, j'ai trop d'énergie parce que je sais pas comment vous dire pardon en fait. Je sais pas comment vous dire pardon encore une fois. Donc comme je disais, suivez-moi aussi sur Instagram que je mettrai juste là. Comme ça, vous pouvez être avec moi dans ma vie de tous les jours parce que je suis très active sur Instagram quand même. Ok? Alors aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui est la marque Teddy Blake, qui a été assez aimable, assez gentil de m'envoyer un sac. Alors les gars, j'ai la boîte depuis un moment déjà, mais pour vous je l'ai pas ouverte en fait. Je voulais que vous voyez ma réaction live et vous savez que moi je suis très expressive, donc on va voir ce que ça donne et puis je vais vous donner des informations sur le sac. Je sais même plus c'est quel sac que j'avais commandé. Donc déjà quand on ouvre, il y a un petit texte ici qui dit Designer handbag made in Italy, luxury leather. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be an extension of our unique style and flatter your every fashion choice. Donc voilà, très jolie boîte noire blanche, très classe comme ça avec... Et ça, comme... Alors, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, il y a le sac. I'm so excited. So, bien emballé, hein. On l'a bien emballé. Et a few moments later, en train de battre toujours avec le truc. Oh là là, je vais bien m'amuser avec ça. Hein. Thank you, Teddy Blake. Alors, ça se présente comme ça. Donc, le Teddy Blake vient dans un petit sac. Et puis les gars, vous savez how excited I am parce que je vous ai dit que je commence une petite collection de sacs et je voulais entrer dans les sacs de luxe. Donc c'est mon deuxième sac de luxe. Et les gars, regardez-moi cette pépite. C'est quoi ma devise? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que qu'est-ce que je dis toujours? Comment vous allez savoir que je suis congolaise si j'ai pas des sacs croco? This is not my first time. This is a pattern. Les gars, il est trop mignon. Donc, j'ai pris ce petit, je crois qu'il s'appelle le Ava Bag. Yes, c'est le Ava Bag avec Gold Details. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Gold Details. Trop magnifique. À l'arrière, il y a écrit Teddy Blake. Guys, it's so cute. En plus, ça sent vraiment le cuir. Ça sent le cuir. Ah, je cherchais comment l'ouvrir. Alors, ça s'ouvre comme ça. You remove this. You
remove this. And then you open the bag like that. Et puis, vous faites voir l'intérieur juste là. Bien sûr, il vient avec le straps. Et voici l'intérieur du sac. Je l'ai pris en 9 inch. Et comme vous pouvez le voir, est-ce que vous reconnaissez, les gars? Non, le sac est trop mimes. Le sac est trop mimes. Et ils ont mis la marque, comme je vous ai dit là tantôt, à l'arrière. Et aussi à l'avant ici. Je l'ai pris en rouge bordeaux. Et ouais les gars, trop mimes en fait. Et j'ai pas voulu prendre un sac trop petit parce que c'est bon, ça va. Les sacs minuscules où tu peux que mettre ton gloss, ça va 2 minutes, ok. Un peu plus d'informations sur la marque. Donc comme je vous ai dit, c'est une marque qui est made in Italy. Donc c'est du cuir italien premium. Donc il y a vraiment l'odeur et la sensation du cuir, ça je peux le confirmer. Là je suis vraiment en train de lire l'explication, etc. pour que vous puissiez savoir. Donc, ça dit qu'ils sont fabriqués avec du cuir somptueux provenant des meilleures tanneries italiennes. Teint est traité pour résister à l'épreuve du temps tout en conservant une apparence luxueuse. Les gars, je suis trop fière de mon sac en fait. Oh non, il est trop mimes. Il est trop mimes. Et c'est le luxe pour vous. Donc en fait, ça reste des sacs de luxe. Ça veut dire que pour les prix, vous serez aussi entre je dirais 400 et aussi 700 ou 800 $. When it comes to these bags. Après, si vous commandez à partir de l'Europe, sachez que vous allez devoir payer une taxe à la douane. Keep that in mind. Mais pour tous mes followers qui sont aux États-Unis, I fully recommend this. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une marque qui est encore en pleine croissance, etc. Donc, vous ne trouverez pas des gens partout avec le même sac que vous, en fait. Hein, parce qu'on aime sortir de l'ordinaire. On n'aime pas être comme les gens, en fait. Period. Hein. Et les gars, franchement, non, j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Donc, si vous me voyez sur Instagram en train de faire des fiers avec mon nouveau sac Roco, ne soyez pas choqués. Ok? Ne soyez pas choqués. Je commence déjà à faire des fiers. Depuis, je le passe autour de ma tête et tout. On dirait, je sais pas quoi. Donc, franchement, je vous conseille d'aller sur le site de Teddy Blake. Il y a sûrement votre... Je dis toujours hein, que partout, il y a toujours chaussures à votre pied, en fait. Donc, et s'il n'y a pas encore votre style, ils promettent d'ailleurs que leurs stylistes sont toujours en train de chercher des nouveaux styles à faire, etc. Donc, il n'y a pas que du croco, il y a toutes sortes de styles, etc. Si je peux vous montrer le site, un peu genre défiler sur le site, je vous montrerai un peu les différents sacs que j'ai vus qui m'ont tapé à l'œil. Après, je vais pas vous mentir, il y avait beaucoup de... Dans ma sélection, il y avait beaucoup de croco parce qu'en fait, congolaise en fait, la congolaise que je pense être en fait, period. Donc, c'est un peu ça les gars, je vous conseille vraiment de take a look à Teddy Blake et je remercie Teddy Blake pour cette collaboration et en espérant en faire d'autres. Hein. Hey les gars, en plus, dans quelques jours c'est mon anniversaire. Should I? On verra bien. On verra bien. Voilà, maintenant, sans plus tarder, let's go straight into the video. Donc les gars, alors faut savoir que la storytime d'aujourd'hui c'est une storytime à moi. Donc vous savez qu'elles sont très rares. Bon, depuis que j'ai raconté toutes les vieilles histoires là et tout, c'est devenu très rare que je raconte mes propres storytime parce que bah, je comprends que ici c'est la place publique et que voilà, hein, je préfère me protéger. Hein. Mais voilà, comme ça fait longtemps, je pense que vous méritez quand même une story time à moi. Mais pendant que je raconte cette histoire, j'aimerais que vous sachiez que déjà je vais changer tous les noms des personnages qui seront dans l'histoire parce que le but de mes histoires, comme je le dis toujours, c'est de partager des expériences que j'ai eu à vivre dans ma vie afin de vous éviter de faire certaines erreurs, afin de partager des choses, mais c'est jamais, alors jamais pour créer des problèmes, pour bash anyone, pour qu'on s'attaque à qui que ce soit, etc. C'est jamais pour ça. Donc j'ai besoin que vous reteniez ça très très bien. Mais de toute façon, je ferai en sorte de changer tous les noms dans l'histoire. Donc voilà, à ceux qui me connaissent dans la vraie vie, priez de... Merci. Et voilà. Donc bref, ok. Donc cette histoire se déroule il y a aussi... longtemps quand même, parce que je raconte pas souvent des histoires récentes, mais cette histoire date aussi d'il y a quelques années et même si j'ai pas d'ex, hein, ce sera une histoire de moi et quelqu'un. On va l'appeler Fred. Donc cette histoire se déroule un peu après que je sois arrivée aux États-Unis. Et faut savoir que à ce moment-là, vous savez, tu arrives dans un nouveau pays, etc. Tu rencontres des gens, que ce soit à l'école, que ce soit des amis, des amis, etc. Donc c'est une période de ma vie où j'ai rencontré énormément de personnes. Et à ce moment-là, voilà, et tout, un jour je rencontre Fred.
Alors, dès le premier jour où je rencontre Fred, le courant passe super bien entre Fred et moi. Franchement, le courant passe archi bien, on rigole bien, on découvre qu'on a les mêmes... on a des goûts musicaux similaires, etc. Et ça, c'est très rare parce que, dites-vous que ça, c'est... À ce moment-là, je venais de Lubumbashi, et à Lubumbashi, il faut savoir que j'écoutais déjà depuis beaucoup de musique sud-africaine. Ok, donc on appelait ça Afro House, House Music, etc. Donc j'étais beaucoup dans ce style-là, à ce moment-là de ma vie, parce que quand j'étais en Belgique, pas du tout. Mais à ce moment-là de la vie, j'étais à fond dans ce genre de musique, etc. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime le zouk, j'aime la compa, etc. Et Fred était dans le même délire. Donc je quitte le bled pour aller vivre aux États-Unis et je tombe sur quelqu'un qui a les mêmes goûts musicaux que moi. Donc les gars, dites-vous bien qu'à this time I'm 18, 19. En fait, yes, en fait, ok. Et donc voilà, dès le début, franchement, on a un délire similaire, etc. Comme j'ai dit, et on se lie d'amitié. Alors, faut savoir que j'avais aussi une amie à ce moment-là, etc. qu'on va appeler Nathalie. Qu'est-ce que je fais avec le temps et tout? Moi, je m'entends archi bien avec Fred. Du coup, franchement, moi, je suis le genre de personne qui aime bien introduce people to each other. Donc, forcément, moi, comme j'ai dit, je m'entends super bien avec Fred. Et donc, je fais quoi? Je présente Nathalie à Fred. Et donc, voilà, Nathalie et Fred se lient d'amitié. On se lie d'amitié avec le groupe d'amis de Fred, etc. Donc, on traîne tous ensemble, etc. Donc, on passe vraiment des moments merveilleux. Même si je m'entendais super bien avec Fred, j'avais décidé à ce moment-là de garder la relation amicale. Et aussi parce qu'il y avait un peu des rumeurs que Fred avait une copine, ok? Et vu que Fred était mon ami, Fred ne se gênait pas de me raconter sa vie amoureuse et toutes les bêtises qu'il faisait autour, en fait. Donc vu que, comme j'ai dit, je sortais beaucoup avec Fred, aujourd'hui je pouvais le voir avec une Kelly, demain avec une Jessica, après-demain avec une Maggie. Donc en fait, ouais, je suis en train de citer tous les noms des copines, mais je l'avais déjà beaucoup vu dans, on va dire, des bêtises, ok? Mais donc voilà, donc on se lie d'amitié et on forme comme un petit groupe comme ça pendant peut-être une année ou une année et demie. Après une année et demie, je me dis, ben écoute, en fait, pourquoi ne pas tester une petite relation avec Fred. Donc voilà, Fred et moi, on en parle un peu, etc. Et on décide de se mettre ensemble. Alors, à ce moment-là, bien sûr, j'en ai parlé à ma copine Nathalie. Et du coup, j'ai dit à Nathalie et tout que voilà, voilà, moi et Fred, voilà. Enfin, elle savait que j'aimais. Après, voilà, c'était ma pote, donc elle savait très bien que Fred et moi, le courant passait bien. Et elle aussi, elle s'entendait très très bien avec Fred et elle avait aussi une très forte amitié avec Fred. Donc, au moment où je décide de me poser avec Fred, je lui en parle, etc. Et elle me dit, moi je pense pas que ce soit une bonne idée que tu te poses avec Fred et tout, ben tu sais très bien que c'est pas quelqu'un de bien, on le voit tout le temps dans toutes les bêtises qu'il est en train de faire, etc. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Est-ce que j'ai écouté? Non. Okay, parce que sinon c'est pas drôle en fait. Sinon c'est pas drôle. Si tu t'écoutes ta pote, c'est pas drôle. Ok, tu dois, I need to see for myself. Je dois aller goûter, si ça pique, je vais revenir. Donc, j'ai pas écouté et voilà, je décide d'entamer ma relation avec Fred. Et au début de la relation, donc Nathalie a dit, bah écoute, comme tu décides de continuer ta relation avec Fred, ben voilà, viens pas pleurer après. Donc moi j'étais en mode, ok, je viendrai pas pleurer. Et il me ferait jamais de mal en fait, ok? Fred me ferait jamais de mal parce qu'en fait, dans ma tête à ce moment-là, bon vous savez, comme j'ai dit, j'avais 18-19 ans ou je sais pas, 20, je sais pas. Mais dans ma tête à ce moment-là, je me disais que Fred pouvait pas me faire ça à moi en fait. Je sais pas, je pensais que j'étais qui. Mais je me suis dit, Fred peut pas me faire ça parce que il sait que je connais toutes ces bêtises parce qu'il me les a... Il m'a beaucoup parlé de ça. Donc s'il m'a déjà parlé de ça, ça veut dire que... It was at this moment that I realized que tout ce temps en fait, mon micro n'est pas allumé. Les gars, vous allez m'excuser. Franchement, vous allez devoir m'excuser en fait. Vous allez devoir m'excuser parce que, ouais. I'm not gonna deal avec un micro moitié. Pardon. On va le mettre de côté. Bref, donc comme je disais, donc voilà, moi je me disais que c'était pas possible que Fred me fasse ça à moi parce qu'il savait que je connaissais ses bêtises. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être que bah, il va pas me faire ça à moi parce que je connais un peu son comportement. On verra bien. On verra bien. Doigt dans l'œil, doigt dans le nez, doigt partout. Alors, on commence notre relation. Et j'aimerais insister sur le fait que aussi quelque chose, c'est que, comme j'arrête pas de dire, Nathalie et Fred avaient une très bonne amitié aussi, hein, qu'ils avaient eu le temps de construire over time. Et du coup, ben, à partir du moment où moi je me suis posée avec Fred,
je trouvais pas que c'était nécessaire pour moi de dire à Nathalie que voilà, tu dois, je sais pas si je dois dire limiter tes interactions ou limiter ta manière de parler avec Fred. En fait, je trouvais pas que c'était nécessaire parce que je me disais, bah, écoute, on est deux grandes filles, ma dynamique avec Fred a changé, donc, et leur amitié ne me dérangeait pas. Voilà, ma dynamique avec Fred a changé, donc voilà, soyez amis, mais je pense qu'on est assez grandes, on ne l'était pas, pour connaître nos limites. Donc voilà, j'ai jamais eu de conversation avec Nathalie sur sa relation avec Fred. Donc au mois d'août, je me pose avec Fred, donc tout est bien, tout se passe bien. Le mois de septembre, puis début du mois d'octobre, Fred et moi on se dispute. Je le sais parce que c'est mon birthday month, ok? Au début du mois d'octobre, Fred et moi on se dispute. Je sais même plus, les gars, c'était pour un truc bête. Et du coup, bref, donc je sais plus s'il m'avait raccroché au nez ou quoi que ce soit, mais bref, l'appel s'est coupé. Donc bref, j'essaye de le rappeler et tout, le gars répond pas. Ok, genre j'essaye plusieurs fois, le gars répond pas. Le lendemain, j'essaye encore, le gars répond pas. Le surlendemain, le gars répond pas. Je me suis dit, je me suis dit, j'appelle plus, c'est bon, je suis célibataire, je m'en fous. Donc après le 3e jour, moi dans ma tête, j'étais célibataire, j'ai continué ma vie. Mais au fur et à mesure du mois, bah voilà, j'étais quand même assez proche de Nathalie, donc Nathalie, au fur et à mesure du mois et tout, Nathalie me demande, ah, t'as parlé avec lui? Je dis, bah non, voilà, c'est mort, hein, en fait, c'est des gamineries, moi j'ai pas le time. Donc elle me dit, ouais, mais c'est bizarre parce que il me demande un peu qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, etc. On dirait qu'il veut faire quelque chose pour toi pour ton anniversaire. J'ai dit, mais comment il veut faire quelque chose pour moi pour mon anniversaire alors qu'on se parle pas, en fait. Alors, mon anniversaire c'est le 26 octobre, donc on se rapproche de mon anniversaire. Je crois qu'elle me pose encore la question, j'ai dit, écoute, je sais pas. Mon anniversaire arrive le 26 à minuit, les copines m'appellent, etc., dont Nathalie qui m'appelle aussi. Et ensuite, je reçois l'appel de Fred juste après. Ouais, bon anniversaire et tout. Je dis, ah ouais, merci, c'est gentil et tout. Ouais, et du coup, tu vas faire quoi? J'ai dit, bah rien, j'ai rien de prévu, tranquille, peut-être un dîner et tout. Il me dit, ah ok. On raccroche. Une semaine plus tard, il me rappelle et tout. Il me dit, ouais, non, là, j'aimerais qu'on se voit pour qu'on parle, etc. Et j'étais en mode, non, je suis pas envie et tout. Et il me dit non et tout. Et les gars, je l'aimais beaucoup, hein. Je l'aimais beaucoup, Fred. Donc, il me dit, ouais, faut qu'on parle, etc. Donc moi, je lui dis, bah écoute, ok. Donc il vient me prendre, il m'emmène à une foire. Il m'emmène à la foire, donc on fait quelques attractions, etc. On parle, il me demande pardon, etc. Les jours passent et puis il faut savoir qu'au mois de novembre, donc moi mon anniversaire c'est fin octobre et au mois de novembre il y a Thanksgiving. Ok, à la fin du mois, jusqu'à fin du mois de novembre, il y a Thanksgiving. Donc moi j'avais prévu de partir en voyage avec mes copines. Ok, donc quand je recommence à parler avec lui et qu'on se remet en couple, I guess, je lui fais savoir que, je crois qu'il m'a demandé, ah, et tu comptes faire quoi pour tes vacances de Thanksgiving? Donc moi je dis, écoute, ben je compte voyager avec mes copines, etc. Donc voilà, on va partir, je sais même plus où on voulait aller, mais on partait quelque part. Et puis il me dit, ouais, non, moi je veux pas que tu y ailles. J'étais en mode, comment ça? Ouais, moi je veux pas que tu ailles là-bas et tout ça. Donc moi, je sais même plus si il m'a dit qu'il voulait que je reste avec lui ou si moi je me suis dit, ah, sûrement qu'il veut pas que je parte parce qu'il veut que je reste avec lui vu qu'on vient d'avoir un mois où on se parlait pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il veut que je reste avec lui. Je sais plus s'il me l'a dit ou que je me suis imaginé ça dans ma tête, hein, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure que, hein, ma tête à ce moment-là. Donc bref, j'annule mon voyage. Ok, j'annule mon voyage. Les semaines passent et tout, 2-3 semaines plus tard, c'est la semaine de Thanksgiving. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, à l'université, tu peux faire ton propre horaire. Ok, tu fais ton propre horaire. Et ce que tout le monde faisait, c'est que donc les cours de lundi et mercredi, c'est les mêmes cours. Jeudi et mardi, c'est la même chose. Et tu peux choisir d'avoir des cours vendredi, mais ça, c'est des cours que tu n'as qu'une fois par semaine, peut-être pendant 3 heures. Ok. Donc, on faisait toujours quoi? On concentrait nos cours sur lundi jusqu'à jeudi pour que nos week-ends commencent toujours jeudi. Donc, jeudi soir, donc les premières heures de Thanksgiving. Moi, je lui avais demandé, tu fais quoi pour Thanksgiving, toi? Oh, je fais rien. J'ai dit, ah, ok, oh. Donc, les premières heures de Thanksgiving, voilà, je suis chez moi, je suis avec ma coloc de l'époque, etc., qui était une grande amie à moi à ce moment-là. Je vais me doucher pour aller dormir. Je vais dans son lit à elle, on est en train de causer et tout. Fred m'appelle. Ah ouais, tu fais quoi? J'ai dit, ah rien, je suis posée, tranquille. Et il me dit, ok, ben je viens te chercher et tout, moi j'ai faim. Mind you, il est genre 1h ou 2h du matin. Il me dit, ouais, moi j'ai un petit creux et tout, mais j'ai pas envie d'aller chercher à manger tout seul, donc je viens te chercher. Et il habitait genre à 10 minutes en voiture de chez moi, genre une exit de chez moi. Donc je lui ai dit, bah ok, vas-y, tranquille. Donc j'enfile un training au-dessus de mon pyjama, j'attache mes cheveux et tout, et il vient me prendre. On va quelque part, on se pose, ben à cette heure-là, il y avait des petits coins africains comme ça qui étaient ouverts et tout, donc on va là-bas. On est posé comme au bar, comme ça, de l'endroit, et il mange. Et on parle de tout et de rien, et ça va, ça a été ta semaine et tout. Et puis le gars me dit, ah,
pendant qu'il est entre deux bouchées d'ailes de poulet, entre deux bouchées de wings, il me dit by the way, juste après ici, on va aller chez mon pote Marc et tout, parce que je vais lui laisser ma voiture, parce que moi à 6 h du matin, je voyage, je pars à Dallas. Alors, moi je me dis, hein? Je lui dis, tu vas faire quoi là-bas? Ah non et tout, j'ai un ami à moi et tout qui a besoin de mon aide parce qu'il est en train de déménager, et donc je pars l'aider. Quand je regardais Fred, vous voyez, tu sais dire quand un gars, il est handy. Donc, vous savez, les gars qui sont très, voilà, qui savent arranger des trucs, qui savent porter des trucs, qui sont très, hein, des hommes. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais Fred n'était pas ce genre de gars. C'était le genre de gars, tu peux sentir qu'on a toujours un peu tout fait pour lui, genre il a toujours eu des travailleurs. Donc, le genre de gars qui, hein, il n'est pas trop bien avec ses mains. Donc, moi, je me suis dit, donc, ton ami là, de tous vos amis, c'est toi qui l'as choisi pour l'aider à déménager. Déjà même, ça m'a même énervé parce que je me suis dit en fait, moi tu m'as fait annuler, oh my god, des filles et les garçons, ça m'énerve. Je sais pas si vous voyez comment ça m'énerve. Donc je me suis dit donc, en fait là, tu m'as fait annuler mon voyage pour que toi donc, on n'est même pas en Thanksgiving depuis 8 heures. Que toi t'es déjà en train de bouger. En plus le pire c'est que quelques heures avant, oh les gars, ça m'énerve, j'ai chaud. Quelques heures plus tôt, il avait posté, donc dès qu'il a fini les cours, peut-être à 14 h ou 16 h, il a posté What's up, what we doing for Thanksgiving? Il a posté ça dans sa story, je me suis dit là, qu'à pas m'énerver. Mais je me suis dit peut-être aussi, il cherche un peu les événements qui se passent dans la ville. Bref, long story short, je commence à bouder. Parce que je me dis non, il se fout de ma tête là. Il se paye ma tête, c'est pas possible. Donc je suis là, in disbelief, parce que je vous ai dit, il est 2 h du matin, le gars me dit qu'il voyage à 6 h, donc avec le premier vol. Et que là, dès qu'il finit de manger, on va chez son pote. Il va laisser sa voiture à son pote. Son pote va me déposer chez moi avec lui. Et puis ils vont aller à l'aéroport. Ah, j'étais tellement choquée. Bref, je râle et tout. On monte dans la voiture, je parle pas, je pète pas un mot. Je savais même pas quoi dire. On arrive chez son pote, on se pose. Son pote me dit, mais ah, son pote, je le connaissais aussi très bien parce que j'allais à l'école avec lui. Son pote me dit, ah, mais Kelly, mais qu'est-ce qui va pas? Je te sens pas. Je dis, non, rien. Il dit, ah, elle est fâchée et tout. Ah. Il dit genre à son pote Marc, ouais, Marc, parle-lui un peu, elle est fâchée parce que je voyage et tout. Je suis pas fâchée parce que tu voyages. Je suis fâchée parce que tu te... Donc son pote qui fait genre, parce que voilà, les garçons ils pensent tous qu'on est trop bêtes. Le pote qui fait, oh mais ouais, c'est vrai. Il dit à son ami, ouais, t'as pas raison et tout, c'est normal qu'elle soit fâchée et tout ça. Comment tu peux voyager comme ça sans rien dire et tout. Voilà. Pensez que je suis bête quoi, en fait. Long story short, je rentre chez moi. Premier jour de... C'est pas le gars, il part. Moi, je vais dormir. Parce qu'entre temps, je sais pas, il est 3 h, 4 h du matin. Je suis allée dormir. Je suis directement arrivée. Je sais même pas si j'ai même parlé à ma coloc. Je suis allée dormir. Le lendemain, je m'attends quand même à un message de... Même pas le lendemain, quelques heures plus tard, je m'attends quand même à un message de... Ouais, je suis bien arrivée. Ou voilà, désolée. Je suis bien arrivée, mais désolée. Les gars, je me réveille. Rien. Les heures passent, etc. Et ça m'énerve. Il faut savoir qu'à cette époque, en fait, aujourd'hui... Tout le monde est dans la sauce en fait. Je dis tout. Bref, j'étais proche d'un ami à lui à ce moment-là, qui était mon ami depuis aussi très longtemps, genre avant même que je connaisse celui-ci. Et je sentais que le gars avait un peu, hein, le pépette entre deux chaises, hein, pour ne pas dire l'autre mot. C'est comme s'il voulait me dire quelque chose, mais qu'en même temps il se disait ouais c'est mon pote, je vais pas le trahir. Mais il me dit, donc il m'appelle et tout, il me dit ah ça va et tout comme on s'appelait d'habitude. Je lui dis non ton pote il se fout de moi là. Il me dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, non, je lui explique et tout. Et puis il me dit, ah, et il t'a pas dit ce qu'il allait faire? J'ai dit, bah, il m'a dit qu'il allait aider tel à déménager. Et puis il a dit, déménager? T'es sûr, t'as bien demandé et tout. Donc, je vois qu'en fait, il essaye de mettre la puce à l'oreille, mais en même temps, j'étais saoulée parce que j'étais en mode, si tu vas pas me dire, just shut up. En fait, if you're not gonna tell me, just shut up. Because il y a personne qui a le temps de jouer aux devinettes. Mais je sentais que quelque part aussi, il se sentait un peu mal et tout. Mais il m'a pas dit. Un jour, 2 jours, 3e jour, je crois. Je me suis dit, ok, c'est bon. Voilà, je quitte. Donc, je lui envoie un long message. Et je lui dis, écoute, comme tu as décidé de te foutre de moi jusqu'au bout, en fait, c'est mort, m'appelle plus jamais. Le gars m'appelle. Oh non, je suis désolée, tu sais, depuis que je suis arrivée, on est en plein déménagement, etc., etc. C'est archi compliqué, c'est chaud et tout et tout. J'ai dit, vas-y. Les jours passent, etc. Je crois que les vacances de Thanksgiving, c'est qu'une semaine. Donc après une semaine, le gars revient. Un jour, je parlais avec... Donc je me plains de ça chez Nathalie. Et elle me fait un commentaire genre ouais, d'ailleurs, il doit te dire un truc et tout. J'ai pas aimé ce commentaire parce que je me suis dit, écoute, que t'aies une amitié avec lui, je veux bien. Mais s'il y a un truc qu'il doit me dire, soit me dis rien,
et force-le à me le dire, ou viens pas me mettre aussi, genre viens pas jouer au détective, parce que comme j'ai dit, que le pote, son pote qui m'a mis la puce à l'oreille, on va l'appeler Jacques, ok? Que Jacques vienne me dire en code, etc., je comprends à cause du bro code, genre il veut pas trahir son ami, je veux bien, mais toi t'es ma pote. Ok, t'es pote avec Fred, mais toi t'es ma pote. Du coup, moi j'étais en mode, ça m'a saoulé, ok, ça m'a saoulé parce qu'elle voulait pas me dire. J'appelle une autre de nos copines et je dis à la... Donc je me plains de Nathalie chez une autre copine qu'on va appeler, elle aussi elle est très importante, on va l'appeler Christelle, voilà, le nom de ma sœur. Donc j'appelle Christelle et je dis à Christelle, donc j'explique la situation à Christelle. Il faut savoir que Christelle c'est le genre de pote, she does not play. Genre en mode, côté loyauté, franchement, c'est même elle-même elle dit c'est sa plus grande qualité. Et elle est en mode non, en tant qu'amie, ça se fait pas. Donc directement, elle appelle Nathalie et elle gaze Nathalie. Elle dit à Nathalie, c'est quoi le truc en fait? Genre, soit tu dis, mais là tu dis en fait. Là c'était même pas soit tu dis pas, non c'était là tu dis. C'est là que Nathalie lui dit. Nathalie lui dit, écoute, comme c'est là, le gars est en train de déménager. Ok, le gars est en train de quitter les États-Unis. Il est en train d'aller vivre ailleurs. Le gars est en train d'aller vivre ailleurs. Donc voilà, comme j'ai dit, Christelle, she doesn't play. Donc dès que Christelle a raccroché avec, elle m'a appelé et elle m'a dit. Mais elle m'a dit, bah écoute, maintenant c'est ton choix. Soit t'attends le jour où il va te dire et tu fais comme si tu savais pas. Ou soit, voilà, mais voilà, c'est ça l'info. J'ai dit, ok. Les jours passent et tout. Mais dites-vous que c'était incessamment sous peu. Donc c'était pas que c'était un déménagement qui allait se passer, ouais. Non, c'était un déménagement qui allait avoir lieu very, very soon. Ça m'a quand même fait mal, mais je me dis, bah ok, un jour il me le dira. Une semaine ou deux plus tard, ouais, parce que je l'ai quand même pardonné, quand il est rentré encore, les filles on souffre. Quand il est rentré encore, quand il est rentré de son voyage, il est venu me demander pardon, j'ai dit, ok, mais toi tu joues trop. Tu commences à trop jouer. Mais j'étais amoureuse, les filles. En tout cas, je l'assume. J'étais amoureuse. Un truc que j'ai oublié de dire à ce moment-là, c'est que à ce moment-là, mon job c'était, je faisais du babysitting et je travaillais à l'école, ok? Donc j'avais comme deux petits boulots parce qu'à l'école j'avais pas beaucoup d'heures et le babysitting je le faisais quand je voulais. Je crois que j'en ai déjà parlé dans mes premières story time. Donc à ce moment-là, je faisais du babysitting, etc. Et j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis. Et lui, il avait des voitures, il avait son permis, il avait tout ce qu'il fallait. Non mais il faut savoir que en fait le gars, il venait jamais me chercher. Genre moi, je pouvais aller au taf. Et dites-vous, aux States, les transports en commun sont vraiment pas très bien desservis en fait. Donc en fait, pour un trajet qu'en voiture, je pouvais faire en 15-20 minutes, tu pouvais facilement faire 2 heures en transport parce que tu dois faire comme ça, parce qu'il n'y a qu'une ligne qui passe comme ça. Donc franchement, the struggle was real. Et moi, je pouvais travailler de 18h à 22h, mais je devais quitter chez moi, je sais pas moi, à 16h. Et puis à 22h, je me dis, ok, je me suis fait que 60 balles ou 50 balles. Donc si je prends un Uber, ça me prend la moitié de ce que je me suis fait. Et comme j'avais un abonnement, bah, je préférais prendre les transports et me retaper 1h30, 2 heures de trajet. Et ce gars avait l'audace de me dire, ah ouais, quand tu finis ton shift et tout, passe à la maison, genre passe me faire un petit coucou, parce que comme je vous ai dit, il habitait à 10 minutes de chez moi. Donc moi aussi, hey, bête et naïf que j'étais, je prenais aussi mes crics et mes craques oui, c'est fait exprès, faut pas me corriger mon français, merci. Je prenais mes crics et mes craques du taf, où je venais faire 4 heures, mais 2 heures de trajet, 2 heures après, pour aller chez lui après, vite fait, genre on regarde un film et puis il me redépose chez moi. Dinguerai. I can't believe I did that. C'est bien de grandir et de connaître sa valeur. Bref, il y avait des trucs comme ça dont je me rendais pas forcément compte. Et comme je vous ai dit, les gars, je l'aimais vraiment. Ok? Donc voilà, comme j'ai dit, après il finit par m'annoncer qu'il part, etc. Les gars, franchement, quand il m'a annoncé, j'ai essayé de faire... Il m'a pas cru. Il m'a dit, ah, toi, t'as l'air de savoir, tu savais. Hein. J'ai dit, ouais, je savais, mais bon, bref, voilà. Puis il me dit, ouais, il doit partir, nanana. Il m'explique un peu la situation qui, jusqu'aujourd'hui, c'était toujours un peu flou, donc je vais même pas vous dire. Et puis ça, c'est pas mon problème. Et puis, je commence à physiquement voir que le gars va partir. Parce que voilà, il vend ses histoires, il vend ses fauteuils, il vend ses trucs. Le jour J de son départ arrive, et la veille au soir, il est passé chez moi, me donner... il m'avait acheté un sac à main et une paire de chaussures qui n'étaient tous les deux pas mon style. J'ai oublié l'histoire de New York. Retour en arrière. Ça, c'était peut-être en septembre ou I don't know when, mais à un certain moment,
il me dit que, ah ouais, il va partir à New York pour le week-end. Pas de souci. Il part à New York et tout, les filles. Je le vois. Parce qu'il était friqué. Bon, il n'était pas friqué. Il venait d'une famille friquée, parce que c'était un étudiant, donc il avait rien. Mais il venait d'une famille friquée, et du coup, je le vois entrer dans les magasins de... Vous voyez, vous savez vous-même, quand tu vois un magasin, il y a 2-3 personnes à l'intérieur, tu sais que c'est un magasin cher. Parce que c'est pas rempli comme Zara, Primark, où vous poussez, non. Des magasins où tu vois les articles bien posés. Tu sais que... Ching, 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 ching. Et il avait un goût de luxe. Ça, faut le dire. C'est comme ça, c'est ça. Je le vois dans des magasins essayer des lourds manteaux. Lourds manteaux de fourrure et tout. Et je me dis, il vit sa meilleure vie, etc. etc. Ben, c'est bien, voilà, je regarde ses snaps et tout, comme tout le monde, normal. Il revient de voyage. Je crois que ce jour-là, je taffais. Il me dit, ouais, passe à la maison tantôt et tout. Je passe à la maison, on est posé dans le fauteuil, etc. Comme d'hab, je crois qu'on écoute la musique et on rigole et tout. Et le gars me dit, j'ai quelque chose pour toi et tout. Regarde la valise, là-bas, c'était un gars, il était très désordonné. Donc, il est rentré, il a ouvert sa valise comme ça au salon et elle était là comme ça. Donc, il me dit, ouais, ouvre la valise et tout, j'ai quelque chose pour toi. For me? I was so honored. Je me suis dit, oh my god, c'est trop mignon parce que j'avais rien demandé et je m'attendais à rien. Ok? Donc, j'étais archi, I was so excited. Et puis, il me dit, ouais, et tout. Les filles. Il me dit, ouais, et tout, c'est rose et tout, cherche dans la valise, tu vas avoir un truc rose. Et voilà, c'est pour toi. Genre, même in that moment, je m'attendais tellement à rien parce que voilà. Que je pouvais même pas me dire, ah ouais, c'est un sac, ah ouais, c'est ceci, ah ouais, c'est cela. J'ai même pas eu le temps de réfléchir à ça. Je chipote, je vois un truc rose. Je prends. Et c'est un pull I Love New York. Les filles, j'ai des snaps. Je dois avoir un snap avec ce pull. Si je retrouve ce snap, je le mettrai là pour vous montrer le pull I Love New York. Déjà, un truc, I don't love New York. Deuxièmement, ça faisait vraiment genre en mode, genre toi t'as fait les magasins, t'as fait tout ce que t'avais envie de faire, etc. Et comme j'ai dit, surtout à cette époque-là, je m'attendais à rien et non, je m'attendais pas à un truc de luxe ou c'était pas ça la dynamique en fait, ok? Je me suis dit, donc en fait, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour lui-même et puis il s'est dit à l'aéroport, j'ai rien pris pour cette fille, attends, je lui chope un pull vite fait. Genre c'est ça les vibes que ça m'a donné. En plus, encore si tu m'as acheté ça et que j'étais quelqu'un qui est peut-être, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais je suis peut-être quelqu'un qui vit au bled et qui n'ait jamais vu les États-Unis ou autre, ça m'aurait peut-être grave fait plaisir d'avoir un pull, oh my god, qui vient de New York, mais frère, j'ai dit merci, ce pull, c'est un pull qui m'a aidé à aller à l'école et tout de temps en temps quand il faisait froid et tout, mais j'étais quand même déçue. Genre, j'aurais préféré qu'il m'emmène rien. À vrai dire, j'aurais préféré qu'il m'emmène rien. Après, peut-être il a pensé à moi, mais moi, je trouvais que c'était même pas quelque chose qui... Ouais, c'est l'intention qui compte, en fait. Je trouvais même pas que ça valait, c'est l'intention qui compte. Mais bref, j'ai pris le pull, j'ai dit, merci et tout, nan, j'ai pas fait la meuf déçue, j'ai pas fait de scène, rien du tout. On revient maintenant au jour où le gars part. Donc, il partait le matin, je pense, et il était passé chez moi, du coup, avec ma coloc et tout, lui dire au revoir quand même jusqu'à très tard, parce qu'il vidait son appartement, etc. Il est venu m'emmener là un sac à main et une paire de chaussures de chez Aldo, tous les deux. Mais le sac à main était balèze comme ça. Théma le sac de tantine, en fait, pas un sac de jeune fille qu'une jeune fille va mettre, ok? Regardez, je vous ai montré mon Teddy Blake. À mon grand âge, j'achète encore des petits sacs comme ça. Mais il m'a acheté tellement le sac balèze beige. Mais bon, là, c'était quand même l'attention qui compte. Parce que je me suis dit, you know, he bought me 2 things et tout, c'est beau. Moi, je m'en fous des marques, ok? Donc, c'était même pas la marque, etc. Mais c'était en mode, ok, like, ça, c'était vraiment une intention. Il voulait vraiment m'acheter quelque chose. Après, c'était pas quelque chose que j'aimais. Donc, c'est pas quelqu'un qui m'avait beaucoup observé. Mais bon, vas-y. Bref, j'ai pleuré. Oh my god, j'ai pleuré. Parce que je vous ai dit, ce gars, je l'aimais beaucoup. Bon, l'amour est d'enfance, mais je l'aimais beaucoup, donc j'ai beaucoup pleuré, tout ça, et le gars est parti. Il était parti en vacances au bled. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais d'autres amis qui étaient aussi en vacances au bled, dont Nathalie et une autre amie qu'on va appeler Léonie. Donc, comme j'ai dit, quand Fred est parti en vacances au bled, Nathalie était là-bas.
Et notre copine Léonie aussi était là-bas à ce moment-là. Donc, il arrive et j'ouvre Snap, je vois dans la story de Nathalie que Nathalie l'a posté et elle a dit « My baby is here ». J'ai regardé le truc, je me suis dit bon, je connais leur relation. Leur relation, comme je vous ai dit là tantôt, ne m'a jamais dérangée. Mais je trouvais ça quand même un peu déplacé. En fait, pas un peu déplacé, mais je trouvais que c'était un manque de respect envers moi. C'est pas que je trouvais que le commentaire voulait dire qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait entre eux, mais je trouvais que le commentaire était un peu un manque de respect envers moi parce que je trouvais que, voilà, je n'aurais jamais fait ça. Voilà, la Bible nous dit clairement, ne faites jamais ce que vous n'aimerez pas. Ne faites jamais aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et du coup, moi, c'était quelque chose que j'aurais jamais pu poster, peu importe la relation que moi j'ai avec le gars d'une de mes potes. C'est quelque chose que moi, personnellement, je n'aurais jamais posté. Ou même si j'ai un meilleur ami gars et qu'il a une copine, par le simple fait qu'il ait une copine, même si lui et moi on se connaît depuis le berceau, je ne posterai pas quelque chose comme ça. Donc du coup, ça m'a fait un peu bittersweet. Mais comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de confrontational, genre qui aime les problèmes et les confrontations, etc. Du coup, je m'étais dit que bon, j'allais laisser passer. Mais j'avais du mal à avaler ça un peu. Du coup, je me suis dit, bon, je vais demander à une autre de nos amies, du coup, je vais demander à Christelle. Du coup, j'écris à Christelle et tout, et je dis à Christelle, j'envoie le snap à Christelle, et je dis à Christelle, qu'est-ce que tu penses de ce snap? Elle me dit, moi, j'aurais jamais permis ça. Donc, je lui dis, elle me dit, j'aurais jamais permis ça, et si toi, tu dis rien, moi, je vais lui dire direct. Je dis, ok. Parce que je connaissais le caractère de Nathalie et je savais que Nathalie allait en faire un truc plus gros que ça avait besoin d'être en fait. Donc j'avais la flemme de dealer avec ça. Elle m'a dit, en tout cas Christelle m'a dit, en tout cas si tu vas pas le faire, en tout cas moi je le fais, je m'en fous. Et elle écrit à Nathalie. Et Nathalie qui dit, oh mais non c'est inoffensif, etc. Et d'ailleurs voilà, Kelly dira rien. Voilà, je connais Kelly, elle dira rien. Mais je pense pas qu'elle disait ça dans le sens de vas-y, on s'en fout de Kelly et son avis. Mais c'était en mode, je pense pas que ça dérangerait Kelly. Je crois que c'est ça qu'elle voulait dire par là. Et elle dit, ouais, mais moi, si j'étais Kelly, en tout cas, moi, je t'aurais gazé. Donc, moi, je pense pas que ça devrait se faire. Et donc, quand Christelle revient vers moi, elle me parle de leur conversation et elle me dit, voilà pourquoi c'est important de dire quand quelque chose te dérange. Parce que elle, de son côté, elle pense que ça ne te dérangerait pas. Alors que quand on lui a demandé, je crois que Christelle lui a demandé si elle aurait permis ça et elle a dit non, je crois. Mais elle était en mode, ouais, mais Kelly, ça la dérangerait pas. Donc, Christelle est venue me faire la remarque à moi que voilà, si t'aimes pas quelque chose, you have to speak up. Parce que sinon, les gens vont faire des trucs pensant que toi, ça te dérange pas. Et je me suis dit, ok, t'as raison. Donc, je suis allée écrire à Nathalie et j'ai dit à Nathalie, écoute, Nat. J'ai dit, écoute, Nat, en fait, voilà, ton snap et tout, je l'ai pas trop aimé et tout. Elle se fâche. Elle me dit, ouais, et tout, voilà, si c'est comme ça, me présentez plus vos gars, nanana. Bref, elle, comme j'ai dit, elle en fait tout un plat, alors que de l'autre côté, elle avait parlé normalement et calmement avec Christelle. Donc bref, je crois qu'elle supprime le snap, etc. Et du coup, ça a comme mis un froid. Genre, elle me boudait, ok? Ça a comme mis un froid. Du coup, le reste de son séjour, on n'a pas vraiment parlé. Mais je savais qu'ils traînaient ensemble et comme j'ai dit, ça ne me dérangeait pas. Et pendant ce temps, Fred et moi, on est en train de faire notre petite relation à distance, etc. Il m'appelle de temps en temps, on se texte très souvent, mais il m'appelle de temps en temps pour m'expliquer comment ça se passe, comment se passent comment se passent les vacances, etc. Et comme j'ai dit, je vois dans certains snaps, etc. Les petits trucs qu'ils font, etc. Donc tranquille. Après, les vacances se terminent, donc tout le monde retourne, Léonie retourne là où elle vivait, Nathalie retourne aux States, nanana, donc tout le monde retourne dans leur pays respectif. Et un jour, boum, je reçois un message de Christelle et je me rappelle très bien que ce jour-là, aux États-Unis, c'était le matin. Tous les samedis matins, j'avais répétition à la chorale. Et je me rappelle que j'étais en route vers la répétition et je reçois un message de Christelle. Elle me dit et tout, oui, écoute, moi je vais pas tourner autour du pot, tu me connais très bien. En tout cas, je pense que soit Fred te trompe ou Fred te manque de respect en tout cas. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais en tout cas, voilà, moi j'ai même pas cherché à comprendre. Dès que j'ai entendu les petits trucs, je suis venue te dire directement. Dès que déjà elle m'a dit, je sais pas tourner autour du pot, nanana, j'ai compris. Ça annonçait déjà les couleurs. Donc je lui demande, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, il se passe quoi, etc. Donc elle me dit, écoute, il faut qu'on fasse un appel de conférence avec les autres filles parce que pendant qu'on en parlait entre nous, j'ai même pas cherché à comprendre, moi je suis venue te dire directement. Donc c'est ça son niveau de loyauté. Donc elle est là en mode, moi je vais pas faire une réunion pour savoir si on va lui dire ou comment on va lui dire. Moi, c'est en mode, je l'appelle et puis on va gérer le reste après. Donc quand Christelle m'appelle, je crois si je me rappelle bien, je crois qu'on fait un appel en groupe. Et c'est là que Léonie me dit,
elle était un peu gênée du coup, mais Léonie me dit que écoute, quand on était au bled, j'ai beaucoup traîné avec Nathalie, et Nathalie faisait des petits commentaires un peu... un jour, Fred est passé, je crois, déposer Nathalie chez Léonie, et au moment où il partait, Nathalie a dit à Léonie, tu dois dire à ta pote Kelly d'arrêter sa relation avec ce gars, c'est pas un gars bien. Et du coup, elle a dit, mais... Elle s'est dit un peu, mais pourquoi elle dirait ça? Parce que Nathalie aussi, c'est ma pote, du coup, tu vois. Donc, elle a pris ça, elle a mis ça quelque part. Et en fait, je sais plus c'était quoi tous les incidents, mais il y avait eu à plusieurs reprises où Nathalie avait fait des petites allusions comme ça, et Léonie avait écrit ça quelque part dans sa tête, dans un coin de sa tête, et elle s'est dit, ben, quand je retourne auprès des autres filles, je demanderai aux autres filles si c'est assez d'éléments pour qu'on aille emmener ça devant Kelly. Et c'est quand elle a emmené ça devant les autres que Christelle a dit, moi je m'en fous, oui c'est assez, on va lui dire. Ça a fait que aussi Christelle soit allée gazer Nathalie en mode, Nathalie, c'est quoi tout ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la vérité est sortie. Vous vous rappelez le voyage de Thanksgiving? À Thanksgiving, Fred en fait était allé dans la ville où il avait dit qu'il allait, non pas clairement pour aider son ami à déménager, mais plutôt pour aller reconquérir son ex. Aujourd'hui, je rigole, hein. J'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. En fait, donc, pendant cette semaine-là, ou je sais pas quand, il y avait l'anniversaire de la fille. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était parti faire une surprise à la fille et ses copines étaient dans le coup. Donc en fait, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, il avait donc il avait prévu ça avec les copines de la fille, qu'il allait venir devant la porte. Donc elle avait fait, je crois, un get-together avec ses copines chez elle, et que lui, il allait débarquer à un certain moment avec des cadeaux, des fleurs, tout ce qu'il faut. Et moi, j'étais là-bas avec mon pull à Love New York. Ah story time de la gloire. Bref, comme j'ai dit, donc quand il est parti, il a fait sa surprise et toutes les copines de la fille ont posté ça sur Snap, etc., etc. Et moi, mon plus gros combat dans cette vie, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup d'amis filles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi je suis partie vivre au bled, je suis tellement venue comme en retard et j'ai que fait 2 ans. Du coup, j'ai juste connu les gens de mon école. Et je me suis juste liée d'amitié avec les gens de mon école et pas avec les filles d'en dehors de l'école. Et quand on arrive dans des pays étrangers comme les États-Unis, etc., etc., ça fait qu'on se retrouve genre tous mélangés, là où au bled on se mélangeait pas. Donc en fait, je suis arrivée au bled, la règle c'était ben voilà, on traîne entre nous. Et puis quand on arrive à l'étranger, en fait on est tous mélangés. Et ça fait que j'avais du coup pas d'amis filles en dehors de mes amis de l'école. D'où les autres filles que je suis en train de citer depuis. Donc, je n'avais pas l'ex ni ses copines que je ne connaissais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas c'est qui. Je sais c'est qui l'ex, mais je sais pas toutes ses copines c'est qui. Et en gros, elles avaient toutes posté ça sur Snap. Les amis, en fait, quand j'ai appris que cette histoire avait été postée sur Snap, moi, c'est la partie là. En fait, c'est comme si je m'en foutais du reste. Moi, c'est la partie postée sur Snap qui m'a terrassée. Je me suis dit, oh my god. Donc, depuis là, je suis la conne de service. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Donc, tout le monde sait, parce que oui, c'était comme un knowledge que je sortais avec lui. Apparemment, c'était aussi comme un knowledge après, j'ai appris après, qui sortait aussi avec sa copine là depuis. Que même moi, j'avais déjà entendu, etc. Mais à moi, il m'avait dit que c'était fini, alors que elle aussi, elle était là. Donc, c'était et moi, et elle, et l'ex qu'il est allé reconquérir. Et salade sur nous. On était mélangés. Donc voilà, moi c'est la honte. Franchement, moi je le dis tout le temps. Et même Yasmine le sait et elle le dit aussi tout le temps. Que moi, s'il y a un truc qui peut me tuer, c'est la honte. La honte. Je supporte pas la honte. Je supporte pas alors là. Donc moi, c'est la partie là, je me suis dit, donc là, cette bêtise s'est passée en novembre. On est en Soki janvier. Je me dis, donc ça fait 2 mois qu'en fait, les gens, dans ma tête, en fait, je suis en mode, donc là, les gens, ils se moquent de moi là. People are making fun of me. People are making fun of me. Ah non, ça m'a fait tellement... J'étais tellement traumatisée. Et en fait, il faut savoir que Nathalie, elle savait parce que vu qu'elle était proche de lui et que... Donc, je vous ai dit au début que vu qu'on était amis avec Fred au début, Fred avait pris l'habitude de nous raconter ses bêtises. Ouais, hier, j'étais avec elle. Aujourd'hui, j'étais avec elle. Donc, il avait pris cette habitude-là.
Et moi, quand je me suis posée avec lui, bah du coup, il a arrêté de me faire part de ces choses-là, mais il a continué à parler à Nathalie. Et du coup, quand il avait fait ça, Nathalie était au courant jusqu'il avait même apparemment montré les vidéos à Nathalie de tout ça, de ses cadeaux. Donc il était fier. Il était fier. Donc, quand cette histoire éclate, Nathalie, comme j'ai dit, elle a fait quelques allusions à des trucs à Léonie. Léonie rentre dans son pays, elle dit aux autres copines, Christelle vient me dire. Christelle me dit, elle fait péter l'histoire. Du coup, elle appelle Nathalie pour gazer Nathalie. Je crois que ça, on nous met en appel tout ensemble. Et c'est là que Nathalie me dit tout. Et que toute l'histoire me tombe dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je plaque le gars. J'ai pas plaqué le gars parce que j'avais envie de plaquer le gars. J'ai plaqué le gars parce que j'avais l'impression que voilà, tous les regards sont sur moi, genre tous les regards de toutes mes copines sont sur moi. Et c'est la seule chose que je peux faire là maintenant en fait. Et maintenant je reste comme ça. Le gars me manque. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ha! Je l'ai vécu dans cette vie sur Terre. Vraiment l'amour avait ses raisons. Parce que quand la raison... Regarde, même raison étonnée, même tort étonné. Les gars. Maintenant, le gars aussi, il commente, si je poste ma tête comme ça sur Snap. Ouais, ma femme. Ouais, ceci. D'ailleurs, je l'ai confronté. Le gars, oh non, c'est faux, c'était pas comme ça que ça s'était passé. Il a essayé de mentir, mais il a jamais su comment... Il a jamais su comment truc. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé l'autre là. Je l'ai appelé comment là? Je sais plus si c'était... Jacques ou Marc, bref, son pote qui avait essayé de me dire qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait anguille sous roche là. Je l'ai appelé et tout, je lui dis mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce que of course he wasn't gonna tell me. Mais il me dit ouais et tout, ben tu vois, moi je savais, j'ai essayé de te mettre un peu la puce à l'oreille mais toi aussi comme t'es têtu, tu voulais rien savoir, tu m'écoutais même pas. J'avais l'impression que je l'écoutais même pas en fait et j'écoutais même pas les indices qu'il était en train de me donner. Donc il me dit j'ai essayé mais je parlais à une sourde. Je dis ok, comme j'ai dit, je plaque le gars. Le gars commente mes snaps, le gars commente mes snaps. Ouais, non, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois ou 2, je cède. Donc, c'est comme si genre, on se remet ensemble. Ben voilà, là maintenant, le gars, il m'appelle tous les jours, tous les soirs. Si je suis dehors et que voilà, genre, je rentre des cours, etc., et que, ou bien que je suis dehors un peu plus tard, genre, je suis encore dehors à 20h, peut-être j'ai taffé, etc. Il est en mode, oh nous et tout, moi je peux pas dormir sans parler avec toi. Il était devenu donc d'un romantisme et d'une... genre, il me donnait beaucoup d'attention soudainement et tout. Mais après, je me suis remise en question et je me suis regardée, j'ai dit, you deserve so much better. You can do so much better. Et puis, quand j'ai regardé la relation, j'ai commencé à réaliser en fait que le gars m'apportait rien. Et les critères qu'on a quand on a 18, 19 ans, c'est pas les critères qu'on a quand on a 25, 26, 27 ans. Vous voyez, donc, je m'en foutais de son argent, je m'en foutais de tout ce qu'il avait de financier, tout ce qu'il pouvait me donner, m'acheter, etc. Pourtant, voilà, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur le fait que voilà, moi, j'avais décidé de me mettre avec lui parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il conduisait je ne sais pas moi quoi, parce qu'il avait je ne sais pas quoi. Alors que pendant tout ce temps où on a été ensemble, pourtant c'est court hein, parce que comme j'ai dit c'est du mois d'août et là peut-être on est au mois de mars. Pendant ce temps-là, je peux dire j'ai pas mangé son argent en fait. Franchement, j'ai eu les 2 trucs Aldo le jour où il partait, le pull I Love New York et c'est tout. Mais pourtant voilà, il y avait eu des rumeurs que ouais, elle s'est mise avec lui parce qu'il a de l'argent, elle a fait ceci, elle a fait cela, bon bref. It is what it is, alors que mes critères à ce moment-là étaient, comme j'ai dit, totalement différents. Mais c'est vrai que quand j'ai fini par me remettre en question à un certain moment, je me suis dit, mais en fait, ce gars, il me répète tous les jours à quel point genre, il a besoin de me parler pour dormir. Il me répète à tous les jours qu'il a besoin de me parler pour dormir, parce que voilà, il a besoin de me raconter sa journée, je lui donnais des conseils, fais ci, fais ça, tel lui a fait ci, tel lui a fait... Donc, je me rendais compte qu'en fait, j'investissais beaucoup dans une relation où je ne recevais rien en fait. Donc, il va m'appeler, il va me raconter sa journée et ses problèmes et tout ce qui s'est passé de son côté. Mais moi, de mon côté, j'avais jamais de solution à mes trucs, il m'écoutait pas. Je me suis dit, je fous quoi là en fait? Donc, même l'histoire de l'ex, I didn't even care anymore. Même quand j'en parle après un moment avec Nathalie, bon après, il faut savoir que oui, Nathalie et moi, voilà, notre amitié, on avait pris un coup et voilà, et on a dû... voilà, on avait quand même eu des problèmes, mais après quand on a fini par essayer de reparler, elle m'avait dit ouais, je t'avais mise en garde, etc. Et elle dit, tu voyais même pas que toi tu partais taffer et le gars il dormait chez lui à la maison, il est jamais venu te chercher au taf même une fois. C'est là que je me suis regardée, je me suis dit mais en fait moi j'étais dans quoi? C'était quoi ce caca là? Et quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit en fait, je vais lui poser la question, je vais lui demander en fait toi,
qu'est-ce que tu m'apportes dans cette relation en fait? J'ai dit parce que je sais que si moi je te demande ce que je t'apporte, tu me le répètes tout le temps, tous les jours. J'ai dit mais moi quand j'ai réfléchi à la chose, j'ai pas pu avoir de réponse. Donc voilà, dis-moi. Le gars, comme on dit comme on dit Anakula Mukino, donc il a comment on dit ça en français? En gros, en swahili on dit il savait pas quoi dire. Bref, il savait pas quoi dire et tout. Et je lui ai dit ouais, bah en fait je crois que c'est mieux qu'on s'arrête là en fait parce que je vois pas du tout. Voilà, je vois pas du tout pourquoi on est là. Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai plaqué. Et for my own sanity, je l'ai bloqué. Ok, je l'ai bloqué de tous les réseaux, Insta, Snap, numéro, je l'ai bloqué partout. Non pas parce que j'étais fâchée contre lui, mais plutôt parce que j'avais pas confiance en ma capacité de rester sur ma décision si je ne le bloquais pas. J'avais peur que si je ne le bloquais pas, qu'il puisse continuer à pouvoir me contacter, qu'il puisse continuer à, do all that, et que je puisse céder bêtement comme j'avais cédé la première fois, juste parce qu'il me disait ouais, tu me manques, etc. Donc je l'ai bloqué de partout, et ce, pendant 4 ou 5 ans. Ok? So, comme j'ai dit, du coup je l'ai bloqué pendant 4 ou 5 ans. Alors ce qui s'est passé après, c'est que son ami, c'est plus celui que j'avais appelé Jacques ou Marc au début, la personne qui avait essayé de me mettre un peu la puce à l'oreille là, il a commencé à me dire que ouais, non, le gars me cherchait, etc., qu'il voulait rentrer en contact avec moi, etc., que voilà, pourquoi il est toujours bloqué, etc. Après, je lui ai dit, écoute, et c'était lui en collaboration avec une pote à moi là, comme ça. Et du coup, moi j'étais un peu en mode, bon c'est vrai, je suis pas fâchée contre lui, les années, il y a l'eau qui a coulé sous le pont, etc. Donc en fait, it's whatever, I really don't care. Donc il était en mode ouais, tu peux le débloquer, etc. Donc moi, vu qu'avant on était amis, je me suis dit bah c'est vrai, en vrai je peux le débloquer, enfin ça dérange pas. Un jour ils m'ont appelé je crois en appel conférence, etc. Donc lui et moi on a un peu parlé, etc. Et à partir de là il s'est senti pousser des ailes et il a commencé à m'appeler de temps en temps. Donc voilà, on parlait et je vois que le gars en fait il était en full mood, j'essaye de la reconquérir. Donc il est là, ouais t'es ma meilleure pote, etc., etc. Déjà je me suis dit, who are you talking to? Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais? Donc toi en fait tu penses que tu reviens ici, tu trouves la même Kelly de 2018 qui n'aimait pas l'argent. Oh, tu as tiré à terre mon ami. Lui il pensait qu'il allait revenir ici. Oh non. Ouais, toi, je sais que t'es quelqu'un d'authentique. Eh papa, pardon, laisse ça. En fait, moi, j'étais grave en mode, est-ce que là, en fait, au niveau où on en est là, tu dois totalement réapprendre à me connaître. Parce que je suis pas du tout la même personne. Et voilà, en fait. Donc, bref, voilà, il parle de temps en temps, etc. Et en fait, un truc que j'avais aussi remarqué chez lui qui m'énervait énormément, c'était que c'était vraiment le genre de personne. Moi, je déteste, surtout les gars, j'y ai pensé, j'avais cru faire... En fait, moi, si tu viens avec beaucoup d'explications comme ça tout le temps, moi ça m'énerve. Moi, je préfère que tu te taises. Donc, en mode, un exemple, c'est par exemple, si je te dis que ouais et tout, j'ai un problème de peinture chez moi, etc. Ah, tu dis ah bon et tout, ouais, donc je t'explique le problème. Mais vraiment, genre en mode, pas pour que tu le règles. Je t'explique le problème, genre en mode, on est en train de parler comme ça, normal et tout. Et voilà, ça passe. Une semaine plus tard, je te dis, ah ouais, finalement, il y a quelqu'un qui est venu repeindre, etc., etc. Et puis tu me dis, ah mais je voulais justement, je voulais appeler quelqu'un pour qu'il puisse venir me le faire. Moi je préfère que tu te taises. Ou bien si tu dis ça encore une fois, ça va. Mais si toi c'est dans tes habitudes, toi donc en fait, à chaque fois que je te fais part d'un problème et que je le règle moi-même, c'est quand toi tu te rappelles que tu comptais, tu voulais, et ça c'est quelque chose qui me mettait hors de moi. Alors à un moment, je suis venue ici en vacances, etc. Le gars a quitté de là où il était, il est venu un peu comme, dès qu'il a vu que j'étais ici, bah, il est venu, etc. pour qu'on puisse se voir, etc., etc. Les gars, on est parti manger au resto. Et comment vous dire que j'ai pleuré? Je suis partie aux toilettes pleurer. Donc en fait, je me suis dit, mais what am I doing here? Je fous, what? Hein? Non, j'arrivais pas à croire en fait que j'étais là au restaurant en train de perdre mon temps. Time is money. Time is money. Et c'était même pas que j'étais vraiment, encore une fois, j'étais pas là en mode oui, lui et moi, on peut avoir quelque chose. Non, j'étais loin de là dans ma tête. Moi, c'était en mode ok, bah il est là. Il demande à me voir, ben voilà, on va aller manger un bout, ça me dérange pas, c'était un pote avant tout. Et c'est pour ça que je comprends quand les gens disent qu'ils veulent pas se mettre en couple avec des amis à eux, parce que ça potentiellement ça casse l'amitié. Et c'est ça qui s'est passé entre lui et moi, c'est que notre amitié elle a été cassée pendant 4-5 ans, parce que on va encore parler de quoi en fait? De la ligne en fait, après ce qui s'était passé. Donc voilà, mais quand on est parti au restaurant, etc., en fait tout ce qu'il me racontait, j'ai bu un cocktail, j'ai bu 2 cocktails, plus j'ai buvais mes cocktails, ça m'énervait. Du coup, à un moment, je lui ai dit, attends, j'arrive. Je suis partie aux toilettes. Je me suis dit, qu'est-ce
fais là? Ça m'a énervé d'être là en fait. Du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'est pleurer. J'ai appelé ma pote, j'ai pleuré. Ça m'a saoulé. Mais je pleurais pas. Non, j'ai versé quelques larmes, ça m'a énervé. Et puis je suis remontée et quand j'ai fini de manger, etc. Bref, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, ouais, c'est bon, mieux, on reste comme ça, etc. Et puis aussi, il était un peu venu avec une énergie qui fait que, comme je vous ai dit là tantôt, en fait, lui, moi, pendant les 4 ans, je m'en foutais complètement sa vie. Mais lui, c'était pas le cas. Et voilà, il y avait des gens qui allaient lui raconter des trucs sur ma vie, etc. Et du coup, quand il est revenu dans ma vie, il est un peu venu avec ce brin de négativité dans le sens où il voulait sûrement bien faire, hein, me dire ouais, fais attention à ton entourage, voilà, moi certaines choses que j'ai apprises sur toi, ben ça venait des gens de ton entourage. Et en fait, j'avais pas besoin de commencer. En fait, si tu vas pas dire qui, quoi, comment, j'avais pas besoin de commencer à me méfier de tout le monde. En fait, tout ça, ça m'avait fait que I was just like, you know what, bro, like, et que je l'ai en fait rebloqué. Donc c'est là que notre histoire a totalement pris fin. Parce que je trouvais que même, voilà, il méritait pas mon temps, il avait absolument pas changé. Et encore une fois, j'étais même pas dans le mindset de lui donner une chance. Hein. J'étais vraiment dans le, c'est un ami, c'est vrai que bon, voilà, on peut essayer de reconstruire l'amitié, at least. Il était pas sur la même page, j'avais pas la force de le forcer à être sur cette page comme on force un gars à être dans la friend zone. J'avais pas cette force-là. J'ai oublié. Retour en arrière. Quand Nathalie, parce que quand j'ai parlé avec Nathalie, je vous ai juste dit que Nathalie m'a parlé du truc de l'histoire de Thanksgiving là avec l'ex, mais c'était pas tout. Pendant qu'ils étaient au bled et tout, un jour le gars l'appelle, etc. Le gars lui dit ouais, accompagne-moi, je vais voir mon cousin. Donc le gars va récupérer Nathalie où elle était. Ils vont chez le cousin. Et le cousin et sa femme, ils arrêtent pas de regarder Nathalie, genre en mode, vous voyez quand tu vas chez je sais pas, un membre de la famille de ton gars, et qu'ils sont en train de t'observer en mode, oh, donc c'est elle ta meuf, c'est elle la meuf et tout, hein, des petits regards comme ça et tout. Elle remarque qu'on lui lance ce genre de regard. Et puis après, finalement, je crois que la femme du cousin dit, ah, donc Fred, c'est madame ou quelque chose comme ça. Et Fred qui dit, ah non, elle c'est une pote et tout, non, c'est pas du tout ça, c'est une pote, je lui ai juste demandé de m'accompagner. Ah, ok, mais sinon toi, les amours et tout, ça dit quoi? Oh. C'est pas le gars répond et tout, ouais, c'est là, hein, on est là et tout, et en ce moment, bon, c'est vrai, je suis célibataire et tout, mais non. Il dit non, on est là et tout, hein. D'ailleurs, vous la connaissez parce que l'ex là, c'était quelqu'un avec qui il était sorti quand ils étaient jeunes. Donc, les gens de là-bas connaissaient cette relation en fait. Et donc, il dit, ouais, c'est elle et tout ça. Elle dit, oh, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble, etc. Il a dit, ah non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'entre-temps, on a eu un peu des problèmes, mais voilà, là, on est en train d'essayer de reconstruire. Et pendant ce temps, Nathalie était assise là, elle regardait le gars, genre en mode, t'es sérieux là? T'es sérieux là, tu parles d'une autre meuf? Mais bon, bref, donc ça c'était un petit détail que j'avais oublié de dire. Donc, it's the audacity for me. Donc en fait, voilà, comme j'ai dit, c'était quelqu'un qui avait la manie, je dis avait parce que voilà, je sais pas s'il est toujours là-dedans, mais avait la manie de retourner vers des soupes qu'il avait... retourner vers les gens ses ex quoi. Je crois que c'était peut-être plus facile ou peut-être il se disait ouais voilà je les connais déjà donc c'est sûrement ça va être plus facile, je connais un peu, je sais un peu où je dois appuyer pour faire craquer la personne. Donc voilà, donc moi en fait je me suis dit ouais wrong person en fait, non. Donc je l'ai kata. Alors pour faire l'entrée dans les conseils, hein, let's go straight into the conseils. Pour faire l'intro des conseils, j'aimerais dire que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Ok, whatever that means, en tout cas, de ce que je me rappelle à l'époque, pour moi, j'étais in love, j'étais amoureuse, tout ce que tu veux, je l'aimais et j'étais amoureuse. Et en grandissant, en fait, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas amoureuse de lui pour ce qu'il m'avait fait. J'étais pas amoureuse de lui pour quoi que ce soit qu'il m'avait dit. J'étais amoureuse de lui tout simplement pour l'image que je m'étais faite de lui dans ma tête. Et c'est triste à dire, mais en fait nous les filles on est vraiment et ça pour les gars qui me regardent, je sais pas si je vous aide à le comprendre, je sais pas, mais vu qu'on grandit en train de regarder des films de princesses, etc., toujours à s'imaginer le prince charmant, l'homme de notre vie, etc. Ça fait que souvent quand on rencontre des gars, on a tendance à directement s'imaginer est-ce que moi et lui ça pourrait péter. Et quand tu le fais étant mature et ayant des critères de vie vraiment que oui, est-ce que lui et moi ça peut péter parce que tu sais ce que tu veux dans la vie, c'est différent. Mais quand tu fais ça étant beaucoup plus jeune et ne sachant peut-être pas voilà, où t'en tenir, etc., en fait, tu peux
en fait tomber amoureuse de l'image que tu t'es faite de lui dans ta tête. Donc en fait c'était quelqu'un qui, comme j'ai dit, il ne m'aidait pas, que ce soit au niveau où il pouvait m'aider. Et encore, j'ai pas besoin de son argent, j'avais pas besoin de ses cadeaux. Mais même sur le simple fait que j'allais au taf et j'avais aucun moyen pour rentrer à la maison et toi tu t'en fous complètement, sachant qu'il avait pas une, pas deux, mais genre 3 voitures parquées chez lui. Moi je me faisais lyncher et insulter parce que ouais, soi-disant je sors avec lui parce qu'il a de l'argent, il a des voitures, il a ceci, il a cela. Mais moi je suis dans la chose. Et même les sièges des voitures, je suis pas assise dedans. Ah oh, le monde. Dites-vous, j'allais au taf, donc lui il dormait chez lui, mais moi j'étais au taf et j'avais un ami comme ça que franchement je suis super reconnaissante envers lui, un ami qui pouvait m'appeler en mode ah tu fais quoi et tout, parce que peut-être j'ai posté sur Snap il y a pas longtemps. Je dis non, là je vais rentrer, il est genre 22h et tout. Il dit tu rentres comment? Ah je prends les transports. Et il me dit mais tu vas prendre des transports à 7h6, il se fait tard, en plus t'es à Decatur. Pour ceux qui vivent à Atlanta, Decatur? Ah mais the ghetto. It's the ghetto. Like, franchement, même moi, je sortais de chez les gens chez qui je travaillais et tout. Je marchais, il faisait archi noir. Et puis même quand j'arrive à quand j'arrive là où il y a la lumière, là, quand j'arrive à la route, il y a des gars bizarres. Donc, lui va me dire non, rentre pas comme ça et tout. Je lui dis ouais, mais si je prends Uber, ça prend la moitié de ma paye et tout. Il me dit t'inquiète, je vais te prendre un Uber. Il m'envoie de l'argent, il m'envoie 25 balles pour que je prenne mon Uber. Je prends mon Uber, je rentre à la maison et je fais pas 2 heures de trajet. Mais moi j'ai un soi-disant gars de qui je suis raide dingue amoureuse, qui s'en fout, il dort chez lui. Et des fois même il me dit ouais, passe à la maison avant de rentrer chez toi. Et vraiment le conseil, en entrant maintenant dans les conseils, regardez et observez les gens pour qui ils sont et pour ce qu'ils font, pas leur potentiel, ok? Moi quand je dis ne tombe pas amoureux de quelqu'un pour son potentiel, c'est regarde qui il est. Si tu vois que par exemple tu parles à un gars, il est en train de faire des études de médecine et tu lui demandes quel est ton plan dans les prochaines années, et que le gars te dit écoute voilà, là je fais des études de médecine. C'est marrant parce que je parlais même de ça avec mon daron hier, parce qu'il m'expliquait comment lui et ma mère se sont rencontrés pendant qu'il était étudiant, etc. Si tu parles à un gars qui fait telle ou telle étude et il te dit que ouais, ensuite je vais faire ci, je vais faire ça, oui, là tu tombes amoureuse de son potentiel, mais il a un plan. Tu tombes amoureuse de son potentiel avec le plan qui va avec. Mais pas, tu tombes amoureuse d'un gars, tu rencontres un gars, le gars il fout rien, il dort chez lui tous les jours, et toi tu te dis mais il est tellement intelligent, il pourrait faire tellement de choses, et tu tombes amoureuse des choses qu'il pourrait faire, mais lui-même il est là, il dort et il rappe. Non, je rigole. Pardon, no shade au rappeur. I was just joking. Quand tu commences à parler avec quelqu'un, fille comme garçon, faut mettre les lunettes. I wish même j'avais des lunettes ici. Faut mettre même tu mets des lunettes de soleil. Tu sais moi comment on bloque, quand les lunettes de soleil bloquent le soleil là. C'est comme ça que tu dois bloquer toutes les imaginations que tu te fais sur lui en fait. Tu dois vraiment le regarder la personne en face et dire ok, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire, pas des promesses en vain. Est-ce que vraiment regarder la personne pour la personne qu'elle est, parce que sinon tu risques de te blesser. Tu vois quand tu cours dans une vitre à toute vitesse pensant que la porte est ouverte parce que c'est une porte en verre, mais tu te prends la porte. C'est comme ça que tu vas te prendre la porte. Si tu n'es pas sage, c'est comme ça que tu vas te prendre la porte. Vraiment, le premier conseil, c'est vraiment observer les personnes qui sont en face de vous pour qui elles sont, où elles vont d'après leur dire et d'après leur vision, et ce qu'elles font en fait. In the right now, as in right now, what are they doing? Parce que sinon c'est l'échec assuré. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Deuxièmement, j'aimerais aussi parler de la situation de Nathalie, parce que c'est une situation sur laquelle on n'a pas du tout la même vision des choses. Parce que selon elle, le fait, et ça vous pouvez trancher dans les commentaires, j'aimerais bien entendre vos avis à ce sujet. Parce que en gros selon elle, elle trouve que vu qu'elle m'avait mise en garde par rapport à la relation, et qu'elle avait dit qu'elle se laverait les mains et qu'il fallait pas que je vienne pleurer par la suite, etc. que selon elle, elle m'avait dit dès le début, du coup à this point, en gros, pour elle, elle ne me devait plus rien parce qu'elle m'avait dit que voilà, ça allait mal se passer et voilà. Mais moi, à mon humble avis, et that's how I feel, à mon humble avis, je pense que moi, c'est plutôt une situation de... Un conseil, c'est gratuit. Quand on donne un conseil à un ou une amie, la personne est libre de prendre ce conseil ou non. Et si la personne ne prend pas ce conseil, ça ne veut pas dire que si la chose ne va pas comme la personne... Si la chose va comme tu avais prévenu la personne que la chose allait aller, ça ne veut pas dire que maintenant... tu dois te croiser les doigts et dire ah j'avais dit donc voilà, tant pis pour elle en fait. Personnellement c'est pas comme ça que je vois les choses. Aussi quitte à choisir, Nathalie c'est moi qui lui avais présenté Fred,
Et même si leur amitié a pris une certaine ampleur, à mon humble avis, encore une fois, je trouvais que la loyauté devait, en croisant les doigts face à cette situation, même si elle a eu à me dire que voilà, elle disait à Fred d'arrêter, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve que déjà Fred n'aurait jamais dû se sentir assez confortable dans leur relation et dans leur amitié pour se dire que même si je lui dis ça à propos de Kelly, elle ne dira jamais. Parce que sans le savoir, en fait, c'est comme si, peut-être, je pense qu'elle, elle pense qu'elle est restée neutre, en mode, j'ai une amitié avec Fred, j'ai une amitié avec Kelly, et j'avais prévenu Kelly que il y avait rien de bon là-bas, du coup, donc peut-être qu'elle pensait que du coup, elle était neutre, mais à mon avis, en le couvrant, parce qu'en ne disant pas, en ne me donnant pas l'information, je trouve qu'elle avait quand même choisi son côté, si je dois dire ça comme ça, même si elle disait lui dire d'arrêter, quoi. Ben voilà, moi personnellement, le conseil que j'aimerais donner par rapport à cette situation, c'est parler. Quand quelque chose vous dérange, parlez. Moi, comme j'ai dit, je me suis toujours cachée derrière le oui, j'aime pas les problèmes, moi j'aime pas les confrontations, j'aime pas les trucs comme ça. Je me suis toujours cachée derrière ça et ça m'a jamais servi en fait. Parce qu'au final, les gens ne connaissaient pas vraiment mes limites. Et il y a encore certaines personnes qui connaissent pas mes limites et du coup qui se permettent de faire n'importe quoi et qui peuvent des fois me marcher sur les pieds, exprès ou pas exprès. Exprès parce que de toute façon Kelly a dit jamais rien, on s'en fout. Et pas exprès parce qu'en même temps, bah, si quelqu'un connaît pas tes limites, bah, la personne peut sans faire exprès dépasser les limites. C'est comme si il y a un terrain de foot, s'il n'y a pas des marcations sur le terrain, etc., ben, on va jouer jusqu'à dans un autre pays. C'est parce qu'il y a des marques qui sont claires sur l'herbe qui disent que ok, ben, le terrain c'est de là à là. Quand il y a ça, les règles sont claires. Tout l'arbitre sait que ben, quand le ballon dépasse, genre la meuf qui connaît le foot, quand le ballon dépasse, c'est quoi, hors-jeu? Je sais même pas. Mais c'est important de toujours speak up quand quelque chose vous dérange, comme ça au moins que ce soit dans une amitié, que ce soit en amour, comme ça les personnes en face savent toujours que ok, ça c'est une limite, ça c'est une limite, ça c'est une limite. Si une personne dépasse sans faire exprès, bah, là tu dis ah écoute là, ça m'a pas plu parce que là t'as dépassé, tu savais peut-être pas, la prochaine fois faut plus faire. Donc voilà, ça c'est à vous de me dire un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation avec Nathalie. J'aimerais bien entendre votre avis, mais aussi moi je pense que pour aider avec ça, comme je dis, mes conseils sont toujours basés sur des trucs, sur des principes bibliques. Vous savez, des fois j'écris le verset, des fois je donne le verset, etc. Mais sachez que beaucoup de choses qu'on vit, même si des fois on a l'impression que la Bible c'est un truc lointain, non. On n'a rien inventé, oui, les réseaux, d'accord, les téléphones, etc. Mais les relations humaines, ça existe depuis la nuit des temps en fait. Et un principe par lequel j'essaye vraiment de vivre, c'est ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Je pense que quand tu réfléchis comme ça, même si ça ne dérangerait pas l'autre personne, si toi ça t'aurait dérangé, ne le fais pas. Je pense que ça c'est une bonne manière de se délimiter, c'est une bonne manière de vivre, parce qu'après on sera jamais dans la tête des autres personnes. Donc c'est vrai, si aussi la personne t'a jamais dit que this is a clear boundary, ça c'est une limite claire, bah, tu pourras pas le deviner. Donc voilà, mais vivre déjà par rapport à ça pour soi-même, c'est déjà un bon début. Après, encore une fois, comme j'ai dit par rapport à la situation avec Nathalie, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup blessée et sur lequel je me suis toujours beaucoup interrogée, parce que je me suis toujours demandé, ok, qu'est-ce qui faisait à ce que Fred soit autant à l'aise? Est-ce que Fred se disait que voilà, Nathalie c'était pas ma pote de toute façon et que c'est pas sa pote, on s'en fout. Enfin, que lui, est-ce qu'il savait quelque chose que je savais pas? Est-ce que, enfin, je sais pas. Je sais pas. Après, quand j'ai eu à parler avec elle, elle m'avait aussi ouvert les yeux sur certaines choses. Ouais, c'est d'ailleurs elle qui m'avait fait ouvrir les yeux sur le fait que le gars n'était jamais venu me prendre au taf. Parce que moi, j'étais tellement dans mes loves d'imagination que j'avais même jamais remarqué, pour vous dire que en fait, mes attentes étaient tellement basses en relation. Like, je sais aussi que c'était dû au fait qu'on nous disait, et que j'entendais souvent, marry your best friend. À l'époque, je me rappelle aussi qu'il y avait la maman de ma copine Tracy, vous l'avez vue encore à Kinshasa, vous la connaissez sur cette chaîne. La maman de ma copine Tracy était venue aux États-Unis. C'est aussi quelqu'un que je considère vraiment comme une maman, je l'appelle maman et puis son prénom. Elle était venue et je me rappelle qu'elle nous racontait des anecdotes, genre en mode oui, vous savez, et c'est aussi, elle s'est mariée, je pense, à 22 ans comme ça. Après, nous, on était petites, hein, donc c'était pas pour qu'on se marie le lendemain. Mais elle nous avait dit comme ça un jour aussi, marry your best friend. C'est important de pouvoir rigoler avec la personne qui est en face de vous. Moi et mon mari, on rigole beaucoup, on est très goofy, on se taquine énormément. Du coup, c'était quelque chose que je recherchais toujours. J'étais en mode, donc, quand moi je l'ai connu, je me suis dit, mais ça. Mais maman, tu viens de confirmer? Tu viens de confirmer? En tout cas, lui là, en tout cas, côté, c'est mon ami. C'est mon ami, c'était pas mon ami. Garçon n'est pas ton ami.
garçon n'est pas ton ami. Et donc, je me basais sur ça. C'était ça mon critère, mon premier critère. Est-ce que moi et ce gars, on s'entend bien? Est-ce que moi et ce gars, on a ce délire? Et en fait, j'ai dû me faire à l'idée qu'en fait, I'm just that funny. Et j'arrive à m'entendre et à faire rire et à établir des délires un peu avec tout le monde, en fait. Même les gars qui peut-être... les gars qui sont peut-être pas connus pour être drôles, même les gars qui sont peut-être pas connus pour avoir des délires, vu que moi c'est ça ma personnalité, j'arrive à comme ressortir cette facette des gens. Et du coup pour moi, c'est plus tellement un critère. Par exemple, quand vous sortez avec quelqu'un, comme j'ai dit, quand j'ai réalisé que en soi il m'apportait rien et que je lui ai demandé qu'est-ce que tu m'apportes, like what do you bring to the table, il a pas su me répondre. Donc avec l'âge j'ai compris, marry your best friend, c'est beaucoup plus profond que marry your best friend. Genre, marie-toi avec la personne qui te fait rire. moi, pour moi, c'était ça. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui come into place. Et quand vous bloquez quelqu'un, bloquez la personne. Parce que si vous débloquez cette personne, la personne va vous remontrer, si vous êtes tenté même de débloquer la personne, rappelez-vous pourquoi vous l'aviez bloqué in the first place. C'est mieux. Moi, je l'avais pas, comme j'ai dit, je l'avais pas débloqué en espérant que voilà, on allait recommencer quelque chose ou quoi que ce soit. Franchement, loin de moi cette idée, j'étais tellement pas là-bas. Mais même dans l'amitié, enfin, c'était quelque chose qui pouvait même plus continuer parce que il espérait retrouver sa soi-disant meilleure amie de 2018 et j'étais I was not that girl. I'm not that girl anymore. Like, c'est encore moi, mais entre-temps, j'ai mûri, j'ai grandi et il n'allait, même en amitié, il n'était pas prêt à me meet where I am at now. Donc en fait, ça servait à rien. Même pour ça, et ça aussi c'est des limites à avoir une fois qu'on coupe quelqu'un de nos vies. Si c'est pour des raisons valables, en tout cas mieux laisser la personne là où elle est là-bas. Mais voilà, je crois que c'est ça, je crois que c'est la fin de la story time. Et voilà les conseils que je voulais vous donner par rapport à ça. Comme j'ai dit, j'attends vos retours par rapport à la situation avec Nathalie, comment vous aurez réagi, si à votre avis c'est Nathalie qui a raison ou si c'est moi. Comme j'ai dit à mon humble avis, hein, genre je ne pense pas avoir la science infuse et je vous dis ça à chaque fois. Ici c'est une chaîne où je ne prétends pas tout connaître, je ne prétends pas tout savoir, hein, encore loin de là, hein. Tous les jours j'apprends de mon père comme je vous ai dit là tantôt, de ma mère, de mes tantes, de ce que je vois autour de moi, des réseaux, un peu de partout. We are the sum of everything that we consume and everything that we see, everything that we read, the Bible especially, parce que comme j'ai dit, on peut souvent penser que c'est quelque chose de loin, mais dans les relations humaines on n'a rien inventé du tout. Donc je représente l'ensemble de tout ça. Et je viens partager avec vous certaines expériences que j'ai pu avoir, mais comme j'ai dit, je ne prétends pas tout savoir, je ne suis pas parfaite du tout. Dans chaque histoire, chacun a sa version, hein. On dit qu'il y a toujours 3 versions, la vérité, la version de l'une et la version de l'autre. Ça c'est la mienne, c'est ma vérité, c'est ma version. Et du coup voilà, je la raconte sans, comme j'ai dit, sans vouloir diaboliser qui que ce soit. Je la raconte et honnêtement je veux avoir un peu vos avis pour savoir un peu vous trancher de quel côté. Et quels conseils vous avez retenu de cette story time, ou est-ce qu'il vous arrivait quelque chose de similaire, things like that, you know. Parlez-moi dans les commentaires, ok? Vous connaissez the drill. Alors, avant de clôturer la vidéo, j'aimerais encore remercier le sponsor de cette vidéo, Teddy Blake, qui a été assez aimable de m'envoyer ce sac. Croco, toujours. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de commenter la vidéo, de commenter la vidéo. J'ai dit, je veux qu'on parle. Les gars, vous m'avez beg de revenir, n'est-ce pas? Reviens. Je viens de lire ma caméra, elle a surchargé un moment. J'ouvre Insta, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, oui c'est vrai que la dernière fois je t'avais donné des conseils sur tes vidéos et tout, mais je t'avais pas donné la permission de t'arrêter. Est-ce qu'on peut attraper la veste de quelqu'un comme ça? Tous les jours vous m'envoyez des messages. Donc si vous voulez que je reste, j'ai intérêt à avoir des commentaires sur cette vidéo et pas qu'un peu, ok? Aussi abonnez-vous à la chaîne si c'est votre première fois ici, cliquez sur la cloche, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo vous serez les premiers au courant. Et ensuite venez me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Je suis active sur Instagram presque tous les jours. Vous pouvez me parler sur Instagram, on peut échanger sur Instagram, you know, come talk to me y'all. J'ai pas dit venez attraper ma veste et me menacer quand je ne poste pas. J'ai dit come talk to me, be nice, be nice. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'être de retour. I'm actually excited. I'm happy to be back. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.